Rapport à ces joueurs, et il peut y avoir aussi une certaine lassitude de certains d'entre eux. On l'a dit, des choix forts ont été faits aussi ces dernières semaines, et notamment de se passer lors de quelques matchs de son meilleur buteur. Warlesson, on l'a dit, qui est toujours blessé, Delangue qui sera dans les buts. De l'autre côté, Thérault qui remplace Niang, mis au repos. B qui est allé chercher du temps de jeu, notamment la semaine dernière face à l'Olympique de Charleroi. Ouais, c'est un fameux gâchis, hein, clairement, ce qui s'est passé avec Loïc Lapoussin et que ce soit Burgess maintenant. Burgess pour McAllister. Bien fait ça, Lazare. Lazare qui poursuit son effort. Si ça va au bout, c'est génial, mais pour ça il faut frapper. Est-ce que c'est le cas avec Ivanovic? C'est sauvé une fois, deux fois, et il n'y aura pas de troisième fois parce que cette fois-ci c'est Fouzaini qui pousse le ballon au fond. Quelle belle action de la part de l'Union Saint-Gilloise, récompensée dès la 8e minute. Ouais, il a fallu 3 essais pour que ça rentre finalement, et on sent tout le soulagement à la fois. Les encouragements des supporters de l'Union. Est-ce que ça passe cette fois-ci? C'était mieux avec Burgess. Là aussi le deuxième poteau qui est recherché. Eh bien il n'y aura pas de temps additionnel. C'est assez rare dans le foot moderne. C'est du moins ce qu'on nous a annoncé. Et bien voilà. On va donc directement filer dans les communications de club. La sortie de Dravic. Un bon et ballon, attention, ça c'est un ballon de but pour le Cercle de Bruges. Avec l'égalisation d'ailleurs. Felipe Augusto. Un but partout. Le Cercle qui revient. Et l'Union doit s'en vouloir plus que jamais. C'est dans ces cas-là qu'on se souvient des multiples opportunités de la première période qui ne sont pas allées au fond. Un levé de Magnier, ce ballon qui file au premier poteau. Et attention à l'Union de ne pas se faire surprendre une deuxième fois. C'est le cas. 1-2. Le Cercle de Bruges qui renverse complètement la tendance en quelques instants à peine. Kakou pour le 1-2. Qui aurait pu imaginer un scénario comme celui-là il n'y a même pas 10 minutes? Des têtes, hein. Pourquoi pas améliorer ce ratio avec Charles Van Hout pour botter cela quand il y a des gars comme Burgess, comme Sykes. Et évidemment, il y a de quoi faire dans le trafic aérien. Ça monte assez haut et c'est justement Sykes qui reprend. Shida mis au repos. Et qui en prend 2 en 10 minutes. Inexplicable, inexcusable surtout. Avec une frappe lointaine tout de même. Mais Kalaïli, ça a le mérite d'exister. Bon ballon de Sadiki. Très très bon ballon. Et le centre d'avenir en première attention. C'est le cas, la reprise, elle est géniale. Fantastique. Un promise qui méritait mieux parce que le geste était parfaitement... Ouais, et là où on pensait que Denki allait monter pour... courir après le score, ce sera pour plus garder ce score, éventuellement faire le break. Ouais, il réfléchit trop là, Anouar Aïtelaj. Le centre avec David Promis pour reprendre ça. C'est pas forcément évident. Nouvelle situation pour l'Union avec ce corner qui n'est pas spécialement bien botté, pourtant on n'était pas loin d'égalisation. Sykes. Il faut se dépêcher, il faut se grouiller pour le dire autrement à l'Union. Et à la place de ça, Thomas. Nouvelle contre-attaque pour le Cercle. Denki va donner sur la droite, c'est génial. Et si c'est but, c'est terminé. Quel raté. Oh là là, Ouattara. Il n'est pas impossible que Van Dries rajoute encore quelque chose. Nouvelle perte de balle. Mais pourquoi il ne donne pas un retrait à Burgess là? On a rajouté 2 minutes de temps additionnel, c'est suffisant pour Kevin Denki. Il doit tuer le match, il va le faire. Il va le faire, Kevin Denki. 1-3. En attendant la confirmation ou pas, ça sera checké à la suite d'une possible faute au préalable.